tribalisme. Ce que vous faites là, c'est du tribalisme. Tu as dit tout à l'heure que le mot est glaçant. J'assume le mot, je dis c'est tribalisme. C'est ça qui justifie ma posture. C'est-à-dire, moi au moins, je veux être quelque part où on cite les citoyens en tant que citoyens. On ne cite pas les gens parce qu'ils s'appellent Traoré, ils s'appellent Camara. Tu l'as dit sur ce panel. Oui, les gens qu'il a nommés dans ce gouvernement, ils sont tous des musulmans. Même quand ils nomment Begré Mambé comme Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui est pasteur. Quelqu'un qui n'aime pas les musulmans va nommer un pasteur comme Premier ministre. Tu penses que moi, là, je ne vais pas être Premier ministre? Tu penses que fils du noble, là, il ne veut pas être Premier ministre? Hein? Mais Ado laisse ça. Et puis, est-ce que tu penses que Begré Mambé, là, il a déjà été déjà militant? Hein? Hein? Vous êtes des tribalistes. Et il faut qu'on mette ça dans vos oreilles. Il faut qu'on dise ça aux Ivoiriens pour qu'ils sachent que vous ne serez pas bon pour la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas bon pour ce pays. Chacun doit le savoir. Dans ceux qui se trompent là, ils vont se ressaisir pendant qu'il est temps. Quand Abdou Richard était procureur ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. C'est les jeunes du Nord, il a mis en prison. Hein. Il a mis aussi beaucoup de jeunes du Nord en prison. Hein. Surtout sur les partis en prison. Comment il s'appelle? Likman Kamara est parti en prison. Comment il s'appelle? Dites-moi le nom. Soro Kanigui est parti en prison. Comment l'autre il s'appelle? Teifou est parti en prison. Marc Ouattara est parti en prison. La liste est longue. Mais nous, on n'est pas venu nous asseoir. Non, c'est parce que c'est un baoulé. Il met les Djoula en prison. Hein? Nous, on n'a jamais dit ça. Mais aujourd'hui, l'autre est procureur. Vous sortez une montre pour dire oui, on a vu une montre sur ça, mais vous ne connaissez même pas le prix de la montre même qu'il porte. Vous avez vu une photo. Quand on va vous arrêter, puis on va vous dire justifier là. Vous allez expliquer souvent. Monsieur Begré Mambé, il n'a jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Atou le prend. C'est-à-dire, il ne s'est même pas essayé. Est-ce qu'il a même été député même? Ou bien maire? Il a pris et puis il a mis gouverneur du district d'Abidjan. Vous pensez qu'il n'a pas lutté avec des ébriers? Qui pourrait nommer comme gouverneur? Hein? Vous pensez qu'il ne pourrait pas nommer quelqu'un d'autre? Mais il a nommé Begré Mambé d'abord gouverneur du district d'Abidjan avec rang de ministre. S'il te plaît. Après, il le nomme premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais tout ça là, ça ne vous dit rien. Voilà, si votre Gbagbo est candidate, vous voulez que Gbagbo soit candidat, non? Mais là, s'il y a quelqu'un qui porte le nom Gbagbo, ce n'est pas Gbagbo qui est candidat en même temps. Là. On dit non, si vous partez, c'est que vous allez faire le jeu de Ouattara. Où est la logique? Je vais donner la parole aux autres membres du panel. On va vous écouter sur tout ce qui a été dit. Ablaï, comment ça va? Bonjour. Est-ce que lui, il est là? Je vais ouvrir son micro. Allô? Tu es là? Il n'est pas là. Ouais, surnom, bonjour. Surnom, bonjour. Arrêtez de dormir, les gars. Je fais monter des gens. Bon, tous ceux qui sont prêts à parler, voilà, répondez. On va avancer. Bonjour, président. Oui, bonjour, le Libanais. Comme les autres qui sont ça. Ouais, Vasclados, bonjour. Ouais, parlez aux gens un peu, non? Oui, ça va. Vasclados, bonjour, comment ça va? Ouais, Oui, ça va. ça va. D'accord. À tous les En tout cas, panels, tous les... j'ai la parole, mais il est à la parole. Ouais, alors, Vasclados. Ok, il n'y a pas de problème. Seulement, je te félicite pour ce que tu fais sur la toile. Juste te féliciter.
Je ne vais pas durer quoi. Juste te féliciter. D'accord. Il faut Merci continuer beaucoup. sur cette lancée. Voilà. Merci beaucoup. Ok, vas-y. Merci beaucoup. C'était Merci juste pour le mot. Merci, merci. Merci beaucoup. Oui, Vache Lado, tu es là? Je suis là. Merci, Président. Et, Ouais. Je vous et remercie encore beaucoup. micro. Vous êtes venu à la maison. Président, Tout. tout ce que vous menez en ce moment-là, comme vous dites, mais c'est vrai, les gens là, c'est-à-dire ils ont divisé la Côte d'Ivoire, le nord et Djoula, sans chercher à comprendre qui habite là-bas, et ils n'y vont jamais. Tu vas compter parmi ces gens, peut-être même pas 0,1% n'ont même pas visité le nord. Sauf celui qui y va en fonction, comme fonctionnaire, ou bien il allait pour une mission urgente. C'est tout. Mais il ne peut pas différencier un Senufo d'un Djoulaba, un Djoulaba d'un Koyaka, ou alors un Senufo d'un Maoka, tous ceux-là. Parce que ceux-là ont des patronymes qui se prêtent l'un à l'autre jusqu'à dans la zone des Mans là-bas. Même à moi-même, Ouais. à part les noms Yakuba là, ils vont pas accepter les autres. Tout le monde est étranger, sauf eux. Et tout ça là, qui sont ces gens qui sont porteurs de ce genre de langage là? C'est en général les Kourous. C'est eux qui empoisonnent les autres. Mais voyez là, il y a deux personnes de l'Ouest qui ont pris ce pouvoir. Il y a eu d'abord le général Gueye. Lui, il a mangé la main de son bienfaiteur. À la différence de vous, vos gens là, les jeunes qui sont du Nord, qui ont fait cette rébellion, ils ne voulaient pas du pouvoir. Voilà pourquoi ils sont allés chercher quelqu'un. Est-ce que vous pouvez faire ça? Et aller prendre sans savoir que, parce que la Côte d'Ivoire unie sous le président Houphouët-Boigny, on a pensé que tous ceux qui sont les aînés sont des pères et qui n'allaient pas transiger et mettre du racisme dans leur comportement. Mais comment Gueye les a remerciés? Il les a emprisonnés pour certains, ceux qui ont eu la chance. Il les a torturés jusqu'à exécution. Il les a torturés, pour ceux qui ont eu la chance, merci pour le mot, Président. Et puis il a envoyé sous Tessitaire pour d'autres. C'est ça, ouais. Et voilà ce que ce premier-là a fait. Mais il a oublié que il y a eu un forum où il y avait des sages, des religieux et autres là qui lui ont dit, si tu balais la maison Ivoire et que tu organises les élections, tu en sortiras grandi. Mais si tu te mettais au pouvoir, tu vas y périr. Je ne sais pas si le président s'en souvient. Tout à fait. Et voilà, Gueye n'a pas respecté son serment. Il s'est fait tromper, non pas par un nordiste, mais par un homme de l'Ouest comme lui. Celui qui l'a encouragé dans sa bêtise, Voilà. et qu'il a aussi... C'est lui qui l'a dit. Voilà. Voilà. Et c'est celui-là qui l'a éliminé. Ce n'est pas quelqu'un du Nord qui a éliminé Gueye. Ouais. Mais au lieu de faire parler avec ces gens-là, On vous a vous vu les Paul de cuir, ils sont venus taper même son pied avec son corps avec le pied. On les a vus. Tu as vu? Ah, les Paul de cuir là. Voici des gens. Vous-même, ce sont vos propres frères qui sont vos ennemis, pas nous. On vous a tous hébergés. Les gens qui sont aujourd'hui les acteurs politiques, ils sont tous passés dans nos familles. Et chez nous, il y avait des maisons pour les étrangers. Et d'ailleurs même, ceux qui venaient d'ailleurs là, nos parents les protégeaient plus que nous-mêmes leurs propres enfants. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les touche, on les considérait comme des orphelins. De la 6e jusqu'en terminale, et il y en a qui sont allés travailler. Il y en a aujourd'hui qui sont beaucoup reconnaissants vis-à-vis de ça. Mais quand j'ai fini de dire ça, je vais dire que ces gens, les Golands, là, ils ne sont pas démocrates et ils n'aiment pas la République. Parce qu'aimer la République, c'est refuser de voir souffrir cette République-là s'il y va d'un intérêt personnel.
Nous, on n'aimait pas l'intérêt personnel devant. Nos parents ont supporté le président Houphouët-Boigny. Il était député de Korogo et non d'un Baouriland ou alors du Sud. Il a été supporté par tout le Nord. On donne le pouvoir à celui qui peut s'en servir et non à celui qui ne peut pas. Ça, c'est comme ça chez nous. Tu es un musulman, tu n'es pas musulman, si on regarde, c'est celui-là qui peut aller avec, nous on te supporte. Mais c'est vous qui êtes venu mettre le tribalisme dans ce truc-là. Et les frais là, vous allez payer ces frais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire autre chose. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire, les gars veulent marcher. C'est pas pour marcher, hein. Ils veulent profiter du 11 parce que tout le monde doit sortir, se maintenir dehors. Mais vous êtes dans la Finlande. Est-ce que vous pouvez vous maintenir dehors pendant tout ce temps? Là, il dit ils veulent mais on a vu entre... Il dit ils veulent faire le voilà. Népal. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas le Népal. Mais vous, voilà, on a 3 camps. Il y a un camp qui a accepté d'aller aux élections, mais qui sont des gens qui viennent de vos clans. Mais vous croyez que tout le monde a envie d'aller aujourd'hui au charbon ou alors à la désobéissance civile comme vous le voyez? Pendant votre temps là, il y avait un agora. Mais au temps de la Ouattara, tous ceux qui participaient aux agora, ils sont dans les comment on appelle, les Yango, les Yango livraison, ceux qui n'ont pas pu aller à l'école encore là, ceux qui ont eu raison de garder, sont dans les Yango, dans les tricycles même. Vous croyez que les gens qui gagnent 15 000 francs par jour dans leur poche là, ils vont laisser ça pour aller faire votre truc là? Raison pour laquelle ça ne sort pas. Président, je vais te dire un truc, ça fait mal, mais ça donne à réfléchir. Président, voici un des candidats qu'on appelle Thiam, qui est incapable d'avoir... Si tu lui poses la question, sa première carte d'entrée, là, il a eu ça en quelle année en Côte d'Ivoire? Il ne pourra pas te le dire parce qu'il n'en a pas, jusqu'à présent. Parce que quand on a une carte d'entrée, c'est facile d'avoir national, c'est facile d'avoir un certificat de nationalité. Voici un candidat qui n'a même pas une pièce ivoirienne. Il est obligé de passer par le président de la République pour obtenir ça. Mais pendant tout ce temps-là, alors qu'il a 60 ans aujourd'hui, est-ce que ce gars-là considère son pays? Et qui est capable de venir nous dire sur les antennes ici, j'ai fait le plus grand sacrifice de ma vie en renonçant à la nationalité française. Mais tu viens chercher quoi en Côte d'Ivoire? Tu viens chercher quoi dans ce pays-là? Pour tes intérêts égoïstes? Lui-même, il a fui, son porte-parole a fui, le président des jeunes là aussi, ils ont tous fui, mais ils ont mis le PDCI dans une grosse erreur qui fait que le PDCI, Tiamis, va disloquer ce camp-là, c'est fini. Mais je vais dire un truc au gars. Le gars là, depuis que le FPI s'est implosé, Afi, lui c'est fini. Mais le gars est en train, le PPAC est en train d'expirer son dernier soupir. Après les élections de 2025, c'est fini. Peut-être qu'on aura une nouvelle, comment on appelle, un nouveau clan politique qui sera peut-être Don Melo et puis les Blé Goudé qui vont s'unir. Sinon, c'est fini pour les gens là. La marche du 11 là, président, tu trouves ça normal? Au moment où les gens veulent choisir leur président de la République. Tu peux choisir un président de la République. Mais voilà, mais choisir le président de la République, mais c'est un moment important pour un pays. C'est-à-dire chacun doit suspendre son souffle jusqu'au jour où on dit voici le président. Comme la fumée du Vatican. Et vous voulez boycotter ça parce que vous n'avez jamais été des hommes justes. Quand vous êtes au pouvoir, vous parlez de droit et vous parlez de loi. Et quand les autres sont au pouvoir, non, la loi n'est pas bonne. Président, en 95, le 30 décembre, ils ont pris un décret, une nouvelle loi pour changer la loi électorale pour que le président Alassane Ouattara ne puisse pas se présenter en 95. Et ça s'est passé en décembre 1994. Il a dit,
C'est pas qu'il n'était pas sur la liste électorale. Il a dit, la loi ne me permet pas. Quand bien même que c'est personnel, on n'a rien fait. En 2000, voici un juge constitutionnel qui est incapable de trancher. Il dit qu'il a une nationalité douteuse. Est-ce que c'est trancher quelque chose? Non, non. Et on ne l'a pas pris. Mais on n'a pas fait de ça un problème. Nous sommes allés aux élections. Refuser la candidature de quelqu'un sous prétexte que sa nationalité est douteuse. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de dire que sa nationalité est fausse. Il dit qu'elle est douteuse. Et alors, quand on relâche quelqu'un en droit, sous le bénéfice... Et le doute profite à qui? Voilà. En droit, le doute... Le doute alors, voilà. Mais voici ça. Si c'était eux là, ils allaient venir dire oui, ils ont dit c'est douteux, voilà, mais on n'a pas fait de ça un problème. Vous allez savoir que nous sommes un peuple pacifique. Aucun argument juridique. Aucun argument juridique. On dit c'est marié avec tel papier, alors qu'ils ont tout dit sauf le vrai document. Mais on n'a jamais dit, on n'a jamais brandi sa pièce d'identité burkinabé. On n'a jamais brandi son extrait de naissance burkinabé. Rien du tout. Et dans tout ça, on savait que sa mère était bel et bien ivoirienne. Et voici des gens qui appellent sa mère de renoncer à la filiation qu'elle a avec son fils. Ça s'est passé dans ce pays-là. C'est plus grave. Et voici des gens qui, comme on l'appelle, on veut assassiner quelqu'un. Ils disent oui, cette fois il n'aura pas le temps de sauter. Mais alors que le 11 avril, Gbagbo n'avait pas le temps de sauter. Mais on lui a sauvé la peau, on lui a sauvé la vie. À ces gens-là, vous pensez que c'est des gens qui sont méchants? Mais lui n'a pas sauvé la vie de Gueye. Hein? Non, non. Il n'a pas non plus sauvé la vie de... Au contraire. Il n'a pas non plus sauvé la vie de T. Il a dit quelque chose quand il est arrivé à Mans, au meeting de Mans. Et tous les étudiants. Voilà, vas-y. Il a dit quelque chose quand il est arrivé à Mans pour la visite d'État. Et voilà ce qu'il a dit devant les parents de l'État. Il n'est pas venu suer là. Vous voyez, moi je suis contemporain. Ok? Et là, le président Gbagbo dit, comme on m'a dit, si tu vas à Mans, qu'il y a le corps de Gueye qui t'attend, de Bob qui t'attend. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, mais depuis quand un mort attend un vivant? Et puis les gens ont commencé à rire. Juste pour te dire qu'il a même ridiculisé la mort du gars. Ça, c'est des faits historiques. C'est ce que j'ai dit là. Le président Gbagbo a dit ça au stade de Mans. Quand on dit qu'à l'ouest, là, Gbagbo ne doit pas aller à l'ouest, que passer là-bas, le corps de Gueye, l'esprit de Gueye l'attend. Il dit, mais depuis quand un mort a attendu un vivant? C'était pour dire Gueye est mort, c'est sûr. On passe à autre chose. Voilà, merci. Tu peux continuer. Et quand tu es avec des gens comme ça, là, vous voulez qu'on se comporte comment? Qu'on crie, qu'on dit, qu'on supporte ce monsieur-là? Il n'a aucune jugeote de gouvernance dans la tête parce qu'on lui a donné. On a donné aux gens de l'Ouest. Il y a 2 personnes qui ont gouverné chez vous. Ils ont montré leur insuffisance. Ils sont tous devenus des revanchards. Et quand lui il est arrivé, mais c'est la joie. C'est-à-dire, tu vas dans n'importe quel quartier, on dit, ça c'est la go du PR. Ça c'est la go du PM. C'est ce qu'on a vu dans ce pays-là. Les RAV4 par-ci, les RAV4 par-là, et même des logements pour celles qui s'en ont bien sortis. Mais aujourd'hui, là, on ne parle pas de ça. La Côte d'Ivoire avance. Mais pour vous, là, la Côte d'Ivoire avançait dans vos poches. Voici des gens qui n'avaient aucune fiche de paye, mais on était obligé chaque fois de compter des milliardaires parmi eux. Ils ne travaillent pas, ils sont dans les agoras, après ils vont émarger, comme on appelle, à la présidence. À savoir même si, comme il n'y avait pas de comptabilité publique, il n'y avait pas de cours de compte,
Alors les gars faisaient n'importe quoi. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas critiquer ce pouvoir-là parce qu'il n'y a aucun exemple chez vous. Mais vous ne pouvez pas empêcher les élections de se passer parce que vous n'êtes pas majoritaire. Mais une minorité insignifiante qui se comporte comme une majorité absolue. Mais si vous êtes vraiment une majorité, allez voter vos candidats. Mais président, je vais te dire une chose, ils vont jamais voter les candidats issus de l'opposition. Non, ils vont pas. Ils te donnent une réflexion. Ça, je sais, ouais. Quand Katina connaît, allez, si Don Mero était président ou Simone Gbagbo, est-ce que vous croyez que quand Katina connaît allait au Burkina, là, après avoir soutenu IB Cacao, il allait rentrer en Côte d'Ivoire? Non. Mais s'ils rentraient là, ils ont une culture. La culture, c'est le djali de tous ceux qui n'aiment pas. Ouais, ouais. Mais puisque la personne qui a proféré des paroles moins fortes, des paroles de réconciliation et de réflexion au forum de réconciliation en 2000, combien je ne sais plus, mais T1000, est-ce qu'il avait mal parlé? Il a dit demandons pardon à la Côte d'Ivoire. Lui et puis Camara H là, vraiment les deux là, vraiment. Camara H a dit à la télévision seulement, je suis le président de la base. Il dit, je suis RDR. Mais voici T1000. On dit forum de réconciliation. Tout le monde est présent. Il dit, demandons pardon à la Côte d'Ivoire. Mais le lendemain, là, on l'a trouvé comment? Inerte, criblé de balles à l'entrée de la forêt du Banco. Mais président, au jour d'aujourd'hui, là, on a des parents qu'on n'a pas encore retrouvés. Ils l'ont récupéré, ils l'ont tabassé. Ah non. Quelqu'un qui est un handicapé. Un handicapé. Ils l'ont frappé. Non, c'est pas. Après le forum, c'est le seul qui avait répondu à Blé Goudé. Il dit on ne peut pas accepter ça. Oui, oui. C'est une foutaise. Mais il y a une chose aussi que les gars doivent savoir. Nous, on n'aime pas la foutaise. Hein. Ouais. Même si c'est le dernier de nos enfants là. Vous, de la manière vous transmettez vos trucs à vos enfants là. Nous aussi on transmet. Même des écrits sont dans nos bibliothèques à la maison, écrits de la main comme à l'ordinateur. Ces histoires là. Plus tard, il y aura des historiens on va appeler des historiens cyberactivistes ou bien cyberchercheurs. Ils vont trouver ça là. Donc vous n'allez pas mentir de façon absolue. Aujourd'hui là, c'est pas possible. Et puis dites-vous que nous sommes nés sur la même terre. La capacité que vous avez là, on en a fait ça 2 ou 3 fois plus. Et puis chacun est l'enfant de son papa. Ceux qui sont nés dans le travail et le labeur résistent toujours, ils sont toujours dans ça. Même parmi vous, il y en a qui ne sont pas comme des paresseux, des esprits, comme on appelle, bizarres comme vous, ou Golan. Il y a aussi des gens qui réfléchissent là-bas. Avec ceux-là, nous allons construire la Côte d'Ivoire. Mais le Golan là, faites ce que vous voulez, la marche du 11 n'aura pas lieu. Personne ne va donner autorisation à ces gens-là pour marcher. Marcher pourquoi? Parce que marcher, leur permettre de marcher, c'est aller contre la Constitution. Parce qu'ils refusent ce que le Conseil constitutionnel a dit, c'est une décision juridictionnelle. Et ça doit se respecter. Voilà. C'est même pas une décision administrative. Hein? Non, non. Ce n'est pas politique. C'est la séparation des pouvoirs. Vous voulez... Voici des gens, ils sont professeurs. Et même quand je vois des gens comme le professeur... comment il s'appelle Didier Bagnon. Mais je te dis, il faudrait que tu t'affrontes seulement un peu à Gbagbo. Quel que soit ton diplôme, tu deviens comme eux. Les gars laissent leur cerveau sur le matelas et puis ils sortent la tête vide. Voilà comment ça réfléchit là-bas. Voilà comment ils ont détruit le Ils réfléchissent plus. Akimbo. Un grand intellectuel. Voilà. Un éminent savant, mais qui accepte un pouvoir chuter. Moi, je ne comprends pas. Quelque chose qui vient de chuter, pourquoi tu vas aller gâter ton nom là-bas?
aller faire la prison gratuitement. Voici quelqu'un, sinon il n'a rien fait, ce gars. Ouais. Et je dis encore une chose, président. Qui a sali Blé Goudé? Qui fait qu'aujourd'hui, là, Blé Goudé ne peut plus prétendre à être président, là. Je vais te dire ça. C'est le pouvoir Gbagbo. Ils ont pris un décret pour annuler son diplôme. Oui, oui. C'est la première fois en Côte d'Ivoire que ça se passe. Quand vous faites ça à quelqu'un, là, il peut se présenter quelque part. Parce que moi, si je suis un juge constitutionnel, je vois ça dans ton passé, tu ne peux pas devenir président. Parce que tu es moralement, voilà, tu es moralement douteux. Tu n'es pas un exemple. Et on a vu quelqu'un qui n'a pas passé, qui n'a pas eu la licence, faire un master. C'est quoi ça? Ça, c'est les gens, c'est tout ce qui est bizarre là, c'est chez eux on voit. Mais imaginez-vous s'il y avait un truc comme ça chez nous. Oui. Il vaut mieux. Il vaut mieux ne pas passer des diplômes, venir à la politique normalement. On peut accepter qu'il soit maire ou député, mais voici un gars qui ne sera jamais président non plus. Parce que sincèrement, on ne peut pas admettre. N'importe quel juge constitutionnel ne peut pas admettre ce passé de choses, comme on appelle, des Blé Goudé. Si effectivement, on fait du principe de la morale un élément intrinsèque de gouvernance. Mais on peut l'accepter parce que c'est quelqu'un qui donne aujourd'hui un bon discours, mais il a été sali par ses mentors depuis longtemps et nous avons pris acte. Et ça, c'est déjà dans l'histoire contemporaine. Nous ne pouvons plus avoir besoin d'un monsieur comme Blé Goudé. C'est le FPI qui a assassiné politiquement l'envie politique de Blé Goudé. Voilà. Je vais chuter là et puis vous laisser le commentaire président. Merci beaucoup, mon frère, pour ton intervention. Eh, Lembassou, tu étais rentré où? D'accord. Merci beaucoup pour ton Ouais, je suis là. J'espère que ton réseau là ne déconne pas aujourd'hui. Non, je suis là, ça déconne Ah, pas. mais tu es rentré où? Je suis plus GPS. Est-ce que toi, tu es informé de ça? Je suis informé, même c'est d'être là au moment où tu as fait la déclaration. Ah bon? Donc, tu fais cacher, regarder quoi. Moi, je savais que l'idéologie, le pragmatisme que tu pratiquais là, ça allait finir par te séparer de tes compagnons de lutte. Ben, vous êtes idéologiquement et pragmatiquement opposés. Ouais. Je savais. Tu as vu un jour, il a dit quelque chose, tu as enregistré, tu as gardé là. Je le disais en connaissance de cause. Parce que tu as l'impression que les gens agissent dans l'intérêt du RHGP. Et nous, ça nous arrange. Ouais. On les regarde. Aujourd'hui là, ils ont ouvert boulevards. Je vais même chercher pour jouer. Voilà. Ils ont ouvert un boulevard à la victoire du RHDP. Ouais. Par eux-mêmes, je vais dire, c'est comme si j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas matures, c'est comme s'ils n'ont pas vécu la politique de Côte d'Ivoire, c'est comme si, je ne sais pas. Donc quand moi je t'écoutais là, ils disaient toujours, voici le seul soroïste que moi j'écoute. Souvent ils sont en bas, j'écoute, juste quand je fais des heures, je t'écoute. J'enregistre, je m'en vais. Je fais laisser un débat à des gens et je gagne mes débats. Parce que ce que tu disais était juste. Le jour que tu as dit, il dit, mais voilà un homme que moi, je peux aller écouter. Le jour que tu as dit, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le 4e mandat, pendant que vous-même, vous avez été sous le 3e mandat. Vous n'êtes pas conséquent. Vous avez accepté d'accompagner. Parce que dans le moment où l'élection présidentielle du 3e mandat finissait, et que l'élection législative arrivait, et que vous entérinez, vous partez aux élections législatives, vous venez d'entériner le 3e mandat, vous ne pouvez plus aller comme ça. Donc quand j'ai écouté tout ça, voilà quelqu'un que nous les jeunes, on peut écouter pour savoir où on va en matière de politique. Mais la réalité qui donne aujourd'hui les gens, tout ce qu'ils ont fait là, la conséquence, c'est qu'ils ont ouvert un boulevard au RHGP pour 2030 encore. Il n'y a rien à dire. On est resté à leur dire, bon, voici les choses. La liste électorale telle que c'est, ça n'a pas changé. Parce que ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont tout puis pas marché. On a dit, bon, vos candidats risquent de ne pas être retenus. Trouvez un plan B.
Il y a un plan B. On a vu le cas sénégalais. Voilà, voilà, voilà. Tu as fait tu as parlé, tu as parlé. En fin de compte, les Vatangans ont trouvé que c'était toi le mauvais pion. J'ai dit, mon grand frère ne va pas rester dans le groupe de ceux-là. Ouais, c'est clair. Et il dit, tel que je le connais, l'idéologie qu'il développe, on n'a pas peut-être vécu physiquement ensemble. On ne se connaît que sur Internet, mais les idées qu'il avance, le raisonnement qu'il donne là, il ne va pas rester avec ceux-là. Et la vie nous donne raison. Ouais. Aujourd'hui, là, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui peut empêcher le RAGP de gagner en octobre 2025 là? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Il n'y a rien. Sauf Dieu. Sauf Dieu, merci. Toujours voilà, avec toi en tout cas, faut toujours mettre. Sauf Dieu. Sauf Dieu. Si ce n'est pas Dieu là, rien. Politiquement, rien. C'est pas la marche. C'est pas la marche là qui va changer quelque chose. La marche là va rien changer. Parce que le jour où le docteur Alassane Ouattara, Premier ministre, ancien Premier ministre, a vu sa candidature refusée, le grand frère vient de le dire, nous ne sommes pas sortis dans la rue. Nous sommes sortis dans les rues le jour qu'il y a eu problème de résultats et que M. Laurent Gbagbo pouvait être dans la rue. Il faut On nous a dit que c'est à la demande de camp de Laurent Gbagbo. Parce que quand merci. on a dit que Imam André sont en train de préparer chez l'imam. Et que l'élection allait être reprise. Merci. Voici le seul cas où nous on est sortis. Et tout le monde connaît les conséquences que ça a engendré. Tout le monde connaît. Et quand on est quitté là-bas, là, on est rentré dans nos rangs. Maintenant, la sécurité et la protection du territoire revenait à qui? Au président, revenant au gouvernement. Chose qui n'a pas été faite. Et quand c'est venu là, comme le disait ici le grand frère, des gens qui se targuent, fermer les frontières, cette fois-ci ne va pas sauter. Oh, donc, vous auriez voulu qu'il ne saute pas le 19 septembre, qu'il soit déjà. C'est ça qu'ils auraient voulu. Ah, donc, quand il y a ces gens aujourd'hui en face, pendant que toi, tu faisais des débats d'idées, les gens nous proposaient un programme de revanchards. Mais qui va vous suivre? J'ai vu quand lorsque les gars étaient en train de traiter de tous les noms, que Parigo n'est pas ivoirien, Parigo c'est ici. Est-ce que ça là, la Côte d'Ivoire a besoin de ça? On n'a pas besoin. Est-ce que c'est ce qui va développer la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est ce qui va nourrir la Côte d'Ivoire? Au Canada là, je ne sais pas c'est quelle ville du Canada là, il y a un Ivoirien qui est candidat à la mairie là-bas, c'est Montréal ou bien c'est pas où là. Il y a un Ivoirien qui est candidat là-bas, on est content. Oh! Un Ivoirien, oh, l'Afrique. Mais le jour qu'un Libanais va s'hasarder à dire qu'il sera candidat en Côte d'Ivoire ici, là, on va dire autre chose. Parce qu'on n'a pas encore l'esprit républicain, parce qu'on n'a pas encore l'esprit des nations. Au jour d'aujourd'hui, là, on ne peut pas parler. Et on ne doit pas parler d'étrangers comme ça.
qui se passe le temps de Félix Houphouët-Boigny. Des gamins aujourd'hui viennent s'asseoir, même hier, sur le panel de, comment on appelle, Makosso. Il y a un gamin qui est monté, a dit à Makosso, tu es en train de défendre Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que tu connais le village d'Alassane Dramane Ouattara? Vous avez vu des enfants comme ça, on les a nourris avec ça. Il y a un de mes compatriotes qui vient de dire tout à l'heure, qui a tout dit. Sincèrement, ceux-là, quand ils sont venus, quand les parents les envoyaient à Daloa ou bien à Gagnoa, parce que normalement il n'y avait pas cours des gars, on les envoyait pour venir fréquenter. Quand les parents les envoient, ils viennent avec des poulets pour venir nous donner, pour dire voilà, mon enfant va venir à l'école ici. On les prenait, on les donnait tout. Au moins, ils avaient les chams en pas. La plupart aujourd'hui qui sont dans le gouvernement, qui sont cadres, qui sont préfiés, qui sont je ne sais pas quoi, ils ont grandi dans les coups là. On a tout fait ensemble. Aujourd'hui, c'est ceux-là aujourd'hui qui viennent mettre dans la haine, dans les cas de leurs frères, les enfants, les petits-enfants, pour dire les nordistes, sincèrement, ceux-là, c'est des gens, ils sont quittés à, je ne sais pas où là, en Guinée, ils sont quittés au Mali, c'était pas des vrais Ivoiriens. Moi, sincèrement, j'ai mal quand je vois mes frères nordistes qui sont avec des gars là, qui viennent insulter les frères nordistes qui sont avec eux, c'est ceux-là j'accuse. Moi, j'ai un frère, moi, je viens de Samatigila, je suis un Djabi. Il y a un Djabi Youssouf qui est avec eux à ce moment, qui est en train de faire des campagnes, qui vient de Samatigila. Et je répète toujours, sincèrement, moi, c'est pas mon habitude d'insulter les gens. Quand je vois ça, je dis c'est des lâches. C'est des enfants bâtards, c'est des enfants qui sont perdus. Et vous êtes avec des gens, et ils sont en train de traiter votre frère. Pour dire ceux-là, c'est des étrangers, et vous êtes avec eux. Le jour que vous ne serez pas avec eux, ceux-là, ils vont vous traiter de quoi? Ils vont vous traiter de quoi? Ils vont dire que vous êtes des nordistes. Sincèrement, moi, je me dis la Côte d'Ivoire est malade. On ne mérite pas d'avoir des gars comme ça sur la tête de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus diviser les gens. À l'époque, on voyait tout ensemble. Moi, je viens de dire, je viens de Samatigila, je suis né à Daloa. Et j'ai tout fait à Daloa avec des gars. Quand Bracano venait à l'époque pour venir causer avec mes parents, à l'école de Gaulville, moi j'ai vu Bracano à l'époque. Sincèrement, on était comme des frères. Aujourd'hui, avec des enfants de Satan, des baboïs là, c'est ceux-là aujourd'hui qui sont en train de mettre dans la tête des gens. Même quand vous attendez les Maliens, des Burkinabés aujourd'hui en train de nous traiter. Non, 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 ceux-là, c'était pas vrai Ivoiriens, c'est des Maliens. Qui fait ça? Et c'est nos frères-là. Sincèrement, ceux-là, ils ne peuvent plus venir au pouvoir. Quand ils vont venir au pouvoir, c'est pour venir nous diviser. Moi, j'appelle à tous les nordistes. Aujourd'hui, on n'a qu'à se donner la main. Ce n'est pas un fait de dire qu'on est des nordistes. Non, il y a des gens de l'Ouest aujourd'hui qui sont dans le gouvernement. Paris qu'on vient de tout citer tout à l'heure. Ceux-là, aujourd'hui, on traite de ceux-là que c'est des Bressais. Et ceux-là, normalement, ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Malgré votre frère qui vient de Gagnoa, qui vient de Soubré, qui vient de Saïwa, ceux-là, on les traite. On dit non, ceux-là, ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Ceux-là, on va où avec ceux-là à ce moment? On a eu la chance d'avoir un grand homme comme Alassane Dramane Ouattara. Façon que ils sont Satan là, pour dire à les gens, si Alassane Dramane Ouattara faisait ça, est-ce que la Côte d'Ivoire avait vécu? Non. Depuis Alassane Dramane Ouattara est venu, dis-moi, vous avez vu quel corps sur le territoire ivoirien? À l'époque, non, tu ne peux pas parler. Même quand il rentre chez toi, il voit les photos d'Alassane Dramane Ouattara, on te prend, on va te dire. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui veulent prendre le pouvoir. Et moi, je me dis, le gouvernement n'a qu'à se faire respecter. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que le gouvernement est en train de lâcher quelque part. On les a tout donné. Parce qu'à l'époque, on ne marchait pas. Et parce que ceux-là, on est en train de les caresser. Aujourd'hui, moi, si les panels, ils vont marcher. Ils vont marcher pour aller où? Parce que les mentons n'ont pas sur la liste. Un menton, depuis il est arrivé, il est quitté en prison. Il a donné quel programme à les Ivoiriens? Pour dire, c'est ça que je vais faire pour la Côte d'Ivoire, c'est ça que je vais faire. Il est dans la haine seulement. Moi, Gbagbo Laurent, je n'accepterai pas 4e mandat. Et toi, c'est toi qui as construit la Côte d'Ivoire. Tu es venu avec la Côte d'Ivoire et tu te prends pour qui? Les gens, sincèrement, ils sont en train de traiter Alassane Dramane Ouattara qu'on ne connaît pas son village. Et lui, Laurent Gbagbo, son papa est où? On n'a qu'à montrer le village de son père. Un Malien qui vient nous faire chier matin et midi. Et vous avez adopté un Malien. Il ne faut pas rentrer dans les... Non, 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 parce que c'est énervant. Parce que quand je vois des gens comme ça, quand je vois... Ouais, si, voilà, je vais chuter là, Moi, sincèrement, je vous remercie, Parigo. Vous êtes venus à la maison. Vous êtes venus à la maison, sincèrement, on sera toujours des frères. Sincèrement, aujourd'hui, je suis fier de vous, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, pour faire venir la jeunesse à la raison. Ceux qui sont perdus, qui sont avec eux, comme les Soulés de Paris, les choses comme on appelle 215-15, ceux-là, ils sont perdus. Ils sont perdus. Vous êtes avec des gens que vous n'aimez pas, qui sont hypocrites avec vous. Ceux-là, quand ils vont prendre le pouvoir, là, vous avez dit tout à l'heure, Parigo, ils vont chasser tout cela. À leur temps, il y avait quel nordiste qui était dans le gouvernement? Il n'y avait pas un nordiste, il faut compter. Il faut faire sortir
2010, depuis 2005 jusqu'à 2010, il y a quel nordiste que tu connais qui était dans le gouvernement de Laurent Gbagbo? Je vais sortir la liste de tous ces gouvernements. Faut faire sortir toutes les listes et tu vas les dire à la République, voilà, depuis 2000, 2001, 2002, il y a quel nordiste qui était dans le gouvernement? À l'époque, quand il y avait des recrutements des armées, et tout cela, c'était des gens de l'Ouest. C'était des gens de l'Ouest. On ne voyait pas de nordistes dans l'armée. Aujourd'hui, on a un grand homme comme Alassane Dramane Ouattara qui veut nous mettre ensemble, qui s'est dit non, on n'a qu'à protéger la Côte d'Ivoire. Le monde entier est en train de nous regarder aujourd'hui, on est des frères, on sera toujours des frères. Des gens veulent nous voir brûler. Mali vient de montrer son visage et Burkina vient de montrer son visage. Et les autres pays qui sont autour, qui ont peur parce qu'ils ont peur de la gueule des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, des Camerounais. Ceux-là, ils veulent nous voir aujourd'hui, on n'a qu'à se déchirer. On n'a qu'à penser que la Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire appartient à nos enfants, à nos petits-enfants, on va partir pour laisser. Il faut qu'on mette de l'eau dans notre vin. On sera toujours des frères. Cette haine-là, on n'a qu'à arrêter. Moi, j'ai mal quand je vois mes frères ivoiriens en train d'insulter le président de la République, des gamins de 15 ans, 20 ans. Qui a envoyé tout ça? C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai jamais vu un nordiste en train d'insulter la maman de Laurent Gbagbo. Jamais. Parce que cette éducation-là, nous, on n'a pas eu ça. On a eu de respecter les grands hommes. Après tout, il était un ancien président de la République de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il mette de l'eau dans son vin. Aujourd'hui, il a quel âge? Alassane Dramane Ouattara va partir, tout va partir. La Côte d'Ivoire va rester. Moi, sincèrement, quand je vois, je vous remercie et je vais descendre et je vais donner la parole à mes frères. Vraiment, merci beaucoup. Merci mille fois. Bonne journée. Merci beaucoup. Surnom, bonjour, comment ça va? Surnom, est-ce que tu es là? Tu n'es pas là. Fat, est-ce que tu as quelque chose à dire? Salam alaikum. Oui, alaikum salam. Imam, bonjour. 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 Comme moi, je suis très près là, je voulais intervenir un peu, quelques minutes. Allez-y. Bon. Ok, je salue tout le monde. Comme on le dit, assalamu alaikum en islam. Alaikum salam. Mon frère Parigo, il y a longtemps, je te suivais. D'accord. Bon, c'était sur Facebook, parce que plus souvent. Tu sais, nous on observe tout le monde. En tant qu'imam, on est obligé de s'informer sur le tour du pays, même si on n'intervient pas toujours. C'est rare. Je veux dire que ça fait ma deuxième fois que j'interviens souvent sur les panels. Mais je suis beaucoup dans. Je vous écoute, toi, Laï Chérif, bon, les Soma, tout ça, là, des trucs, les Sicile, les trucs, là, j'écoute beaucoup. Mais j'interviens rarement parce que c'est pas normal d'être toujours étalé sur les panels en tant qu'un imam. Mais on fait ce qu'on a à faire. Vous savez, tout ce que vous êtes en train de dire là, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Il y a deux choses sur terre. Il y a le mal et le bon. C'est ça, on dit en arabe, on dit fak du chien, il a yoti. Ce que l'homme n'a pas, il ne peut jamais donner au. Tu sais, les gens ne peuvent rien contre Ouattara et contre le RAIDP. Parce que Ouattara a enseigné, il a enseigné les imams, il a enseigné tous les chefs, il nous enseigne tous. Quand tu es chef là, tu dois écouter tout le monde, tu dois garder tout le monde. Le pouvoir là, pour le temps de Ouattara n'était pas encore arrivé. Ça arrivé, ça est là, parce qu'on a suivi beaucoup de choses, on apprenait beaucoup de choses. Même quand ils ont enlevé Bédier, les gens disaient que Ouattara va venir en même temps, mais les parents ont dit que Ouattara, là, son tour n'a pas encore arrivé. Ouais. Ils ont même dit que Gbagbo va venir. Ce jour-là, ça nous a choqué. Il y a un vieux qui a dit ça. Et ils ont dit que c'est Gbagbo qui va venir. Il a dit, quand il est arrivé, on était content. Non, les gens ont dit que le temps n'a pas encore arrivé. Et ce qui est passé, c'est rien. Que c'est maintenant le plus dur commence. Voilà. Et à demain était informé. Voilà pourquoi Ado partait doucement comme ça. Donc, c'est tout ce que je vais dire seulement, c'est que les gens n'ont qu'à rester patients. Faut pas, on va être comme eux.
Parce que le pouvoir appartient à Dieu. Allah ko fo Qur'an ko quoi. Adu inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc attends, il va rien changer, il va pas changer son attitude avec un peuple. Attends, le peuple n'a pas changé son attitude. Rien ne peut contre Ouattara. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, quand vous êtes dans la voiture, quand vous êtes en groupe, quand on fait les rafles, on ne trie pas quelqu'un. On prend tout le monde. On dit pas lui, il a parlé de Djoula parce que Ouattara au pouvoir. Ou bien lui, il a parlé seulement parce que Ouattara au pouvoir. On ne fait pas ça. Donc voilà pourquoi Ouattara va durer au pouvoir. Il va rester au pouvoir. Mais, ou bien celui qui va nous dire en tout cas le voter après, on va le voter. Ouattara, rien ne peut enlever Ouattara. Rien ne peut enlever celui que Ouattara a désigné. C'est Allah même qui dit ça. Tant que le pouvoir a respecté certaines règles dans le pays, personne n'est parfait. Allah va préserver ce pouvoir-là. C'est ce qu'il a fait au Foy Boigny. Parce que les gens oublient beaucoup. Ils ne savent pas que tout le pouvoir de Foy Boigny, c'était au nord. C'est le nord qui gère le pouvoir de Foy Boigny. Les Baoulés n'ont jamais aimé au Foy Boigny. Ça, je l'ai dit. Quand on parle des Baoulés, on parle des majorités. Et tous étaient derrière Gbagbo. Même en 90, où Ouattara venait pour venir gérer le pays là. On sait ce qui s'est passé. Il y a plus de 50 ans, j'étais au courant. Il y avait au Foy-Boigny. J'ai vécu dans le Foy-Boigny. J'ai refusé de voter. Je devrais voter en 90, mais j'ai refusé de voter parce que je n'étais pas intéressé. Mais quand Ouattara est venu là, on sait ce qui s'est passé. Ce que on a toujours bon. La grandeur d'un homme. Allah va jamais te détruire quand tu es dans ces chemins-là. Jamais tu ne peux jamais tomber. Voilà pourquoi on doit toujours respecter les règles. Même quand quelqu'un vient te demander service aujourd'hui, parmi ces gens-là, il faut les rendre ce service-là. C'est l'éducation qu'on a reçue. Parce que si tu veux être mauvais, il faut être mauvais. Mais si tu veux être bon, il faut être bon avec même les mauvais. C'est clair, c'est deux choses. Où tu es bon ou tu es mauvais. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a rien qui peut arriver à la Côte d'Ivoire. Rien ne peut arriver. Même ce que les Maliens sont en train de faire, ce que les Burkinabés sont en train de faire. Mais il ne peut pas contre la Côte d'Ivoire. Il y a combien de Maliens qui sont devenus milliardaires à cause de la Côte d'Ivoire? Il y a combien de Maliens? Aujourd'hui, quand tu touches un Malien en Côte d'Ivoire, tu vas en prison. C'est ça, on dit un patron. C'est ça, on dit un chef. Et quand tu es comme ça, Dieu ne va jamais te faire tomber. Il faut toujours dans le droiture. Même souvent, tu peux fauter parce que tu es un être humain. Donc, moi, je vous encourage. Parce que toi, Paro, vraiment, tu es un gars, quand tu parles, c'est-à-dire que quand il t'écoute, vraiment, j'ai dit, mais là, il ne devrait pas être camarade, il devrait être Doumbia. C'est très important. Vraiment, je t'apprécie beaucoup. Ça me faisait tellement mal quand tu étais avec le Soro. Voilà, je vais aborder un truc. J'ai dit, Soro Diom, quitter le RADP, moi, ça ne m'a pas fait mal. Il devait quitter le RADP, sans parler, sans dire des choses. Parce que chez nous, c'est Soro même là, quand tu agresses un vieux, quelque part, dans un groupe, quand tu agresses ton papa, Soro non sait que c'est condamné chez lui-même. Moi, je me suis fâché un jour dans un débat entre nous, à cause de Soro, contre Alassane Ouattara, le président de la République. Je dis non, Alassane ne passe pas bien. Mais pourquoi on disait ça? Pourquoi on a aimé Soro? C'est à cause d'Alassane Ouattara. Mais même si Alassane Ouattara a fauté, on peut dire Alassane Ouattara n'a pas raison, mais il ne faut pas l'injurier, il ne faut pas lui dire des choses qu'on ne doit pas dire. Ça fait reculer beaucoup d'hommes. Moi, j'étais d'accord avec Soro. Parce que moi, je me suis dit qu'il est en train de défendre une cause. Mais depuis, il a essayé d'étaler le vieux sur la toile. Moi, vraiment, ça m'a fait mal. Mais Allah a madame avec quoi c'est toujours. Parce que je suis. Gbagbo ne va jamais aimer. Gbagbo, c'est pas dire qu'ils ne vont jamais aimer. Le nordiste, parce que Gbagbo même, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire de Gbagbo que les gens ne comprennent pas. Mais nous, on connaît. Tout ce qui peut faire grandir Gbagbo, parce qu'il n'a pas de grand. Il n'est pas de grand. Quand tu n'es pas de grand, tu peux jamais faire ce qui va te grandir. Jamais. Tu vas toujours faire ce qui va te rabaisser.
Et c'est quoi qui fait ça? On dit Andoula, Hakel quoi. Hakel avec Baboko quoi. Même moi qui suis en train de parler, moi j'ai été enlevé en 2003. Dans la mosquée, ils sont allés me prendre pour aller me gars. Wallah, Allah est tombé. On était 3, 2 jours, on réussi à fuir. Ils ont même essayé de tirer d'autres. Mais ça n'a pas passé. Ils ont fui. On nous a pris nous 3. J'étais le plus jeune. Mais j'ai dit au vieux là, il n'y a rien qui peut nous arriver. Dites ça là, dites ça là, dites ça là, dites ça là. On a dit, jusqu'à matin maintenant. Soit de chacun chez lui à la maison. En tout cas, quand ils sont allés chez moi, ils sont allés prendre tout mon argent qui était là-bas. Puis ils m'ont laissé. Ils m'ont chicoté, ils m'ont blessé. Ils ont pris ma tête, tapé au goudron. Ma barbe même, ils ont pris pour faire ce qu'ils peuvent faire. Mais je disais, j'ai invoqué toujours Allah. Parce qu'Allah nous enseigne ça. Ces gens-là, on va parler de eux. Il y a des imams. Moi, j'étais imam. Et puis, ils vont prospérer où ça? Ne soyez pas comme eux. Ils ne vont jamais prospérer. Ils vont toujours périr dans la haine. Wallah, billah. Ils vont toujours périr dans la haine. Ils vont périr dans la haine. Au moins qu'ils n'auront changé. S'ils ont décidé de se repentir, Dieu va les accepter. Donc, en tout cas, je suis avec vous, je vous écoute. Mais on n'a qu'à rester derrière le président. Ce qu'il dit, on n'a qu'à écouter. Ce qu'il dit, on n'a qu'à faire. On n'a qu'à rester derrière la loi. Faut pas on va faire ce qui peut nous faire détester par Allah. Bon, c'est salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. D'accord. D'accord, qui doit prendre la parole? L'imam a fini de parler. Après, on va faire la pause. On va manger un peu. Bon, comme moi je suis très occupé, je vais chuter. Je vais partir. Inch'Allah, merci. Ouais. Bon, Parigo, vraiment, moi je te remercie. Hein, parce que vraiment, nous voit que tu es dessus là. Sincèrement, tu es en train de sensibiliser la jeunesse. Vraiment, merci beaucoup. La Côte d'Ivoire mérite ça. Parce que où on est arrivé là aujourd'hui, sincèrement, il y a l'imam qui vient de tout dire déjà. Voilà, quand tu es né musulman, ben, tu es obligé d'accepter les trucs. Ben, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quelle humiliation qu'il n'a pas eu. Ben, aujourd'hui, si ceux-là ils veulent humilier Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, Dieu ne peut pas accepter. Parce que c'est un monsieur aujourd'hui, moi je me dis, après Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire sera comment? Voilà moi mon problème, voilà moi mon inquiétude. Hein. Parce que le monsieur nous a habitués à un truc, sincèrement. Est-ce que Dieu va nous donner quelqu'un comme un grand homme, comme Alassane Dramane Ouattara? C'est ça. Parce qu'il faut qu'on prie Dieu. Parce que Dieu ne donne pas ça à tous les pays. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné un monsieur aujourd'hui où tout le monde entend envie la Côte d'Ivoire. On a vu ce qui se passe. On a vu il y a des pays qui ont fait la guerre comme Libéria. Et ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Comment un pays musulman peut prendre ceci pour maudire quelqu'un que vous n'avez pas mis au monde? Eh bien, ça se retourne contre eux. Bon, voilà, ça se retourne contre eux. Aujourd'hui, sincèrement, l'islam, moi je me dis, après l'Arabie Saoudite, l'islam aujourd'hui, si la terre africaine aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, même il y a des gens qui ont dit, Arabie Saoudite, il y a des gens qui sont venus, ils ont dit, vraiment, l'islam aujourd'hui qui se trouve sur la terre francophone, c'est la Côte d'Ivoire qu'on désigne. Et là, comment le sacrifice que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire pour les musulmans? À l'époque, on ne voyait pas tout ça. Même pour aller à la Mecque, ça coûte des millions, des millions. L'Ivoirien paye combien? 3 250 000. Dans d'autres pays, ça fait 5 millions. Ça fait 6 millions. Et je viens voir des nordistes aujourd'hui qui viennent insulter Alassane Dramane Ouattara, j'ai mal. Aujourd'hui, si tu vois qu'on est fiers aujourd'hui, on tape nos poitrines, on a notre dignité. C'est grâce à le monsieur là. C'est grâce à le monsieur là. On n'a qu'à prier pour lui. On n'a qu'à prier pour Alassane Dramane Ouattara. Vraiment, la joie qu'il a mis dans notre cœur, que Dieu donne cette joie à Alassane Dramane Ouattara. Moi, j'appelle à tous mes frères, sortez le 25 comme Magnan pour montrer que sincèrement, au nord, je parle du nord, je ne parle pas de l'ouest. Sincèrement, tout nord fait 100%. Ne fait pas jamais au moins 90%. 100%. 100%, je vous en prie. Les vieilles, les enfants, les bébés, tous ceux qui sont sur la liste électorale, je vous en prie, faites 100%. Qu'au moins le monde entier n'a qu'à dire que sincèrement, les Ivoiriens, ils aiment Alassane Dramane Ouattara. Ceux-là, normalement, c'est fini pour eux. C'est fini. Ils sont en train de faire Dagbassi, ils vont sortir. Ils sont sur les panels. On ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Et l'imam vient de dire tout à l'heure, Soro Guillaume, sincèrement, c'est un frère, c'est un petit frère à moi. Et je me dis, sincèrement, il a fouetté. Où il s'est mis pour dire, ouais, Alassane Dramane Ouattara dit dans sa bouche
20 ans, 20 ans. Comme il n'a jamais fait prison, ça cause qu'il donne 20 ans à les gens. Et un enfant nordiste, même si tu es chrétien, Ok. normalement, il y a le soro qui est dessus Quoi on toi. va faire? Ouais, c'est quoi on va faire? Moi, je ne veux pas trop parler vraiment Non. de Ouais, exactement. Je sais que bon, quelque part, ouais, c'est vrai, tu étais avec eux. Ils vont tirer sur toi matin et midi. Il ne faut pas regarder ça. C'est même pas le fait. C'est même pas le fait de tirer sur moi qui pose problème. Moi, c'est quand on tire sur moi que je réponds. C'est-à-dire, je vais laisser chacun libre de ses choix. Exactement, ouais. Bien sûr. Dedans, je laisse la liberté à chacun. Exactement, ouais. Où on va venir parler d'eux. Si. Non, non, vous avez raison, vous avez passé. Chacun a un choix, de faire sa politique. Quand tu as un mariage avec quelqu'un, quand tu quittes dans le mariage, il ne faut pas venir t'asseoir pour dire non, c'était comme ça, non. Tu ne rentres pas dans le. Quand tu ne m'attends pas, j'ai décidé, parce que j'ai proposé le jour de ma déclaration, je propose la rupture fraternelle. Exactement, ouais. Parce que reste le destin, surtout sur son chemin. Ouais, exactement. Parce que un jour, ce qu'on ne souhaite pas, un jour peut-être tu peux venir à la maison. Nous sommes des frères, on n'est pas des ennemis, tôt ou tard, quelqu'un comprendra. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai choisi de faire le choix. Et puis, c'est décidé, je passe à autre chose. Ah, tu as fait un bon choix. C'est Dieu qui t'a envoyé, tu as fait un bon choix. Vraiment, je sais que moi, je remercie tes parents, ceux qui t'ont mis au monde. Voilà, c'est grâce à eux aujourd'hui que tu as cette vision-là. Vraiment, merci beaucoup et bon appétit. Merci beaucoup. Ok, on va mettre le point au panel. Voilà. Parce qu'on a appelé les autres personnes, surnom n'est pas là. Donc, je voudrais en tout cas vous saluer. Vous avez été très nombreux. Et je sais encore que vous êtes encore très nombreux. Mais comme le ventre a besoin, on a 7600 personnes qui ont suivi le live. Donc, je vous remercie, chers amis. Que Dieu nous bénisse. Et puis, on se donne un autre rendez-vous. Peut-être ce soir, pour faire nos calculs. On doit faire le calcul. On va faire le calcul avec les enfants. Ça forme. Voilà, ça forme. En tout cas, j'ai été honoré de votre présence constante. Tous ceux qui ont apporté et partagé. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, parce que les débats des personnes, là, moi, je ne veux vraiment pas rentrer dedans. Moi, j'ai fait mon choix. Je respecte aussi le choix de ceux qui sont dans leur posture. Mais je ne veux pas marcher avec les extrémistes. Voilà. C'est ce que Mandela a dit. Mandela a dit, je me bats contre l'adversité interne et l'adversité externe. Parce que même en interne, il y a des extrémistes. Il devait se battre contre eux. Il devait se battre contre la domination des Blancs. Il devait aussi se battre contre la domination des Noirs. C'est ça qui a fait que Mandela est rentré dans l'histoire. C'est ce qui a fait de lui un grand leader qui restera gravé dans la mémoire collective. Voilà. Il a donné naissance à la nation arc-en-ciel. Donc, moi, c'est ma responsabilité. Oui, Ahmed. Ahmed, vas-y, je vais ouvrir ton micro, comme tu es là. Frère Dao. Oui, bonjour. Ah, ça, c'est quelqu'un qui me connaît. Salam alaikum salam. Je te connais très bien. Ah, faut être familier de la photo là, de mon profil. Hein? J'ai dit, faut être familier de mon profil là. Hein. On dit quoi, ça va un peu, non? Oui, ça va bien aussi. Moi, souvent, c'est le truc de Odrago Madou, je vais t'envoyer, mais la dernière fois, il t'a envoyé aussi, j'espère que ça n'a pas passé. Là, je t'ai donné mon numéro, non? Non, tu as dit que tu allais m'envoyer, mais tu ne m'as pas envoyé. Bon, écris-moi dans mon... Inbox, non, ok. D'accord, je vais écrire. Vraiment, moi, aujourd'hui, là, j'ai pris en tout cas le coup même de te suivre à chaque fois. Souvent, même, je suis en bas, hein, je regarde seulement, je ne monte pas. Ouais, parce que tu as ton débat d'aujourd'hui, là, quand tu regardes là, vrai Ivoirien même doit s'inspirer de tout ce que tu as dit aujourd'hui, là. Je n'ai pas dit faux Ivoirien, hein. Vrai.
ivoirien doit s'inspirer de tout ce que tu as dit aujourd'hui là. Voilà. Parce que le RDR et puis le RHDP aujourd'hui là, ceux qui sont conscients là, ils n'ont qu'à bien regarder. Ils n'ont qu'à bien regarder ce que tu as dit. C'est tellement clair et c'est tellement propre ce que tu as dit. Parce que il y a des gens aujourd'hui, c'est quand tu es dans leur bord, tu es ivoirien. Mais quand tu n'es pas du même bord avec eux, là, bon, on ne te compte pas parmi les Ivoiriens. Donc, dis ça, c'est pas de la xénophobie. Dis ça, c'est au moins éduquer même les Ivoiriens qui sont toujours en train de trier les gens. Voilà, par rapport à ce que tu as dit là, c'est éduquer à ceux qui sont en train de trier les gens pour les jours que Dieu fait. Parce que moi, je ne peux pas comprendre des gens, chose comme on appelle, il y a un certain, je ne vois pas, il dit c'est un Yacouba de Man, un haineux total. Quand je scrollais là, je suis allé sortir sur son truc, après venir remonter sur ton, j'ai dit voilà ce que Parigo est en train de dire là-bas. Voilà un vaurien. Bouvray. Bouvray, voilà ce que Parigo est en train de dire. Voilà un vaurien, ce qu'il est là fait ici. Et il parle, et puis il se contredit. Lui-même, hein, il parle. Pourquoi il se contredit? Il dit que c'est, comment on appelle, sa maman ou bien sa grande sœur est mariée à chose, comment on dit, à Bobo Dioulasso. Et lui, il a des tantes de quoi de Bobo Dioulasso. Et puis, c'est toi qui as ça là, c'est toi qui parles comme ça. Il dit, c'est là vraiment que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu, en tout cas, nous fait avancer, oublier ces trucs-là. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, mais vraiment que Dieu fait que ce truc-là. Si c'est constitution, les gens vont voter même pour enlever ces gens de trucs-là en Côte d'Ivoire, ça va nous faire plaisir. Mais tout ce que tu as dit là, quand tu regardes, Begré Mambé, on l'enlève, gouverneur, on le met premier ministre. Et c'est le président Alassane seul qui a mis un premier ministre ébrié. Je ne sais pas si tu as remarqué, hein, depuis les grands fonctionnaires de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane seul qui a mis un ébrié premier ministre. Et c'est lui seul aussi qui a fait quelqu'un d'autre qui n'est pas ébrié à chose, comment on appelle, gouverneur. Quand il dit ça là, c'est des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire là, partout où tu es là, tu vas occuper les fonctions du gouvernement en tant qu'Ivoirien, pas en tant qu'ethnie. Ou bien, tu peux pas occuper une poste en tant que ethnie, tu occupes en tant qu'Ivoirien. Moi, je crois que c'est sur ce truc-là, on prend les gens. Voilà. Maintenant, par contre, souvent, dans votre région, on prend une personne pour que la personne au moins, elle aille sur les régions pour aider. On peut comprendre ça. Mais aller faire jusqu'à quand telle personne a tel nom, il n'est pas ivoirien. Quand telle personne est née dans telle ville, il n'est pas comme ça. Bon, on va voir ça. Moi, en tout cas, c'est ma proposition. Si on peut faire une autre constitution, voter et puis mettre ce truc-là en chose, comme on dit, j'ai comme un totem même dans la constitution, pour plus on va entendre ça. Si on entend ça dans la bouche de quelqu'un, en tout cas, il va subir la rigueur de la loi. Si on ne fait pas ça, en tout cas, parce que c'est des haineux, tous ces vieux qui sont passés là, c'est des haineux qui ont mis des faux trucs dans la tête des gens, et c'est en train de partir. Même, il y a des enfants qui s'assoient à quelque part, je suis à Dalois, Draman, ton temps. Comme ça, tu ne connais pas tu peux être son arrière petit-fils même peut-être. Et tu dis ça, bon, moi je n'en veux pas les enfants là, hein. Mon frère Dao, faut regarder. Depuis qu'on est en train de dénoncer là, montre-moi des grands patrons de ces partis politiques là, qui sont sortis une fois, dit c'est passé, c'est toujours, ça vient de chez eux, hein. Ça vient de chez eux. Qui vous dit que vraiment, on ne veut plus vous entendre en train de parler ça, de régner les gens. Est-ce que tu as vu quelqu'un dénoncer ça une fois? Est-ce que tu as déjà vu ça? Il n'y en a pas, hein. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Tu vois, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais,
ils sont là tous les jours, les enfants sont en train d'insulter. Ils ont vu ça sur qui? Ils ont vu ça sur leur patron. Hein? Et là, madame Odette Lorugnon, tu vois, quand il dit souvent, il ne sait pas, il s'est contredit là. Elle est brillée. Non. Pourquoi elle était députée d'Atekoubé? Atekoubé, c'est un quartier de Gagnoua. Non. Tu vois? Donc, quand ils occupent les postes là, il n'y a pas de problème. Et quand tu es avec eux, quand tu viens au sud, tu quittes à l'ouest, au sud là, là tu es chez toi. Mais c'est quand un nordiste c'est au sud, là il n'est pas chez lui. Tu vois? Mamadou Koulibaly était avec eux. Il dit qu'il est dans Zadie. Il était député à Koumassi. Koumassi c'est chez lui. Vous voyez? Donc, c'est des gens, en tout cas, grand frère, moi, je te suis beaucoup. Tes trucs là, vraiment, ça nous donne beaucoup d'enseignements. Et j'aimerais que vraiment tu continues sur ça. Ce qui est bien chez toi, souvent tu t'en vas chez Odrago, tu t'amuses avec lui un peu, parce que lui, il n'est pas trop concerné. Odrago Mandou, tu vas chez lui, tu t'amuses un peu avec lui, parce que lui il est dans tous les sauces. C'est lui, il voit que lui, il sait bien que lui, et puis l'eau ne peut pas se mélanger. Mais tous les jours, il s'efforce à être avec eux. Et après, quand ça lui dit quelque chose encore, il ressort. Et puis il vient. Et puis il vient dire autre chose. Et il sait pertinemment bien que lui là, avec truc là, ne peut pas se mélanger. Il sait bien. Lui, puis l'eau là, il sait très bien. Il sait très bien. On va dessous le bras, quoi, dessous. L'orgueil. Oui. 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 Le nez là, l'agressation même, lui-même là même c'est pire. Lui tu le vois en train de vociférer, il connaît rien, il est très gros grain. Et non, c'est pas la peine, ce gars là, c'est pas la peine. Quand moi je le vois là, lui et puis c'est lui qui se fait appeler Zouzou ou bien Zouzou. Il dit, et là, quand je vois la vidéo, je ne regarde plus, au nom de Dieu, il a juré de ne plus regarder la vidéo, de ne plus écouter les deux là, parce que eux, c'est des faux illettrés, ça dit patentés, mais on ne peut même pas compter. On ne peut pas compter, parce que eux, je prie Dieu, bon, je prie pas Dieu que vraiment le pouvoir quitte la main de RHDP, et même si ça quitte la main de RHDP, que ça soit quelqu'un, en tout cas, qui est toujours, qui veut aider la Côte d'Ivoire, pas forcément aider une ethnie, pas forcément aider un groupe, mais aider la Côte d'Ivoire. Et on va venir les voir ici. Les critiques qu'ils vont venir faire après, là, on va les regarder ici. Que Dieu nous donne longue vie. C'est ça, on dit, c'est le temps qui est un vrai nom même de Dieu. Amen. Le temps va te donner raison ici, M. Dao. Merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. le temps va te donner raison. Ouais. Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton intervention. Voilà. Spartacus, toi, tu es monté. Je suis avec toi, ici avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre amitié, pour votre soutien. Ok. Ah. Ouais. En tout cas, tous ces messages-là, ça me récompense. Ouais. D'accord. Spectacus, toi, tu es monté, et en même temps, tu t'es muté. Oh, moi, je dois mettre fin au live. Voilà. C'est pas facile, hein, animer le live. Il y a 8000 déjà. Ah ouais. D'accord. Donc, en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. On va manger un peu. Bon appétit à tous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous ramène la paix. Que la campagne commence dans la paix. Qu'elle se déroule dans la paix. Que le meilleur gagne dans la paix. Que les Ivoiriens se mobilisent pour aller voter dans la paix. Que le pays se mette au travail. Parce que, je vais vous dire, c'est la vie de millions de personnes qui sont en jeu. La vie des enfants, la vie des pères de famille, des mamans, l'emploi des gens, la famille des gens, ce que les gens ont bâti durant toute leur vie. C'est ça qui est en jeu. Donc, prions pour qu'il y ait la paix chez nous,